On continue d'analyser sur LCI le résultat du premier tour de la primaire de la droite et du centre. Vous le savez, l'avance de François Fillon est aussi nette qu'inattendue. Regardez François Fillon en tête de ce premier tour à 44,1%, loin devant Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, et c'est l'un des autres grands enseignements de ce scrutin, est éliminé dès le premier tour. C'est même un raz-de-marée, François Fillon. Regardez cette carte de France qui parle d'elle-même, avec François Fillon qui est en tête quasiment partout, évidemment, sauf dans le sud-ouest pour Alain Juppé, et puis la Corse pour Nicolas Sarkozy. De quoi ce raz-de-marée est-il révélateur? Justement, on se pose la question sur LCI avec Ludovine de la Rochère. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On le rappelle, vous êtes présidente de la Manif pour tous. Et avec nous également Renaud Pilat de notre service politique. Justement, Renaud, François Fillon a réussi à être en tête avec un programme extrêmement libéral sur le plan économique et très conservateur sur les questions de société. Oui, c'est ce qui fait finalement la surprise et la force de ce résultat. C'est à la fois le score de François Fillon, très largement en tête, avec deuxièmement une très forte participation. On n'est pas sur une victoire au premier tour avec une primaire comme en 2011. Là, 4 millions de votants, c'est 10% du corps électoral. Et effectivement, sur une ligne politique qui est une ligne politique qui, depuis des années en France, était quelque part reléguée vers soit une ligne plus chiracienne, qui était la ligne d'Alain Juppé, soit la ligne de Nicolas Sarkozy, qui était un mixte, une synthèse entre Nicolas Sarkozy, très pragmatique, prenait un peu des idées dans les différentes droites françaises. En revanche, François Fillon a fait une campagne sur une ligne libérale et conservatrice. Très libérale sur le plan économique et social, on en parlera, on voit déjà les réactions des syndicats qui sont vent debout contre le projet de François Fillon, parce qu'effectivement, il n'est pas dans la tradition française, c'est un programme très libéral, un peu un programme d'un Schröder, ou certains disent de Margaret Thatcher. Donc un programme très dur qui va demander des efforts. Voilà, exactement, mais ça, pour le coup, il annonce la couleur, François Fillon, et il dit qu'il ne veut pas mentir aux Français. Et puis sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, sur les valeurs, effectivement, François Fillon a fait sa campagne en puisant son discours sur les valeurs traditionnelles de la droite française, d'un électorat catholique, d'un électorat ancré dans des valeurs. Et cet électorat de droite, effectivement, depuis des années, il ne se reconnaissait pas dans ses dirigeants, il ne se reconnaissait pas dans le sarkozysme. Pour X ou X raisons. Sous Jacques Chirac, il trouvait que cette ligne était effectivement trop modérée. Et là, eh bien, François Fillon a su puiser, notamment sur la famille, sur l'identité, sur tout un tas de sujets, eh bien, un ressourcement vers une droite plus conservateur et plus libérale. Et on verra exactement quelles sont les conséquences, peut-être pour la suite, pour lui, parce que c'est une nouveauté, en tout cas, depuis des années. Ludivine de la Rochère, est-ce que vous avez reconnu, vous, un vrai candidat de droite sur justement sur ces questions sociétales? Alors d'abord, je voudrais rappeler quand même que l'immense majorité écrasante des parlementaires, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, des parlementaires de droite, donc des Républicains aujourd'hui, ont voté contre la loi Taubira. Et en l'occurrence, c'est le cas de François Fillon. Néanmoins, aujourd'hui, il est prêt à remettre en cause la loi Taubira. Il envisage une réécriture de la loi Taubira. Il ne va pas jusqu'à parler d'une abrogation. Donc moi, quand j'entends qu'il est très conservateur, j'aurais tendance à relativiser. Il avance. Il est clairement, en ce qui nous concerne, parmi les trois principaux candidats présidentiables. On voit très bien l'immense intérêt pour ces trois candidats et le fait que lui qui était positionné le moins éloigné de la Manif pour tous, c'est celui qui a remporté les suffrages très très largement. Et donc je vous rejoins, je pense que le peuple français avait besoin et souhaitait et attendait... Le peuple de droite. Déjà de droite, on est dans la primaire de la droite pour l'instant. De droite, vous avez raison, attendait des positions fortes, fermes, courageuses, etc. Je ne dirais pas cependant qu'elles sont très conservatrices. Et j'entends cette analyse assez régulièrement là aujourd'hui dans les médias. Je trouve que c'est exagéré parce que dire qu'un enfant doit pouvoir être reconnu comme étant né d'un père et d'une mère, bon, c'est un principe de réalité humaine que la gauche a voulu nier, masquer. Néanmoins, je ne crois pas qu'on puisse appeler cela très conservateur. Parce que conservateur, ça reste péjoratif pour vous ? Alors, il y a plusieurs choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu un terme péjoratif. Moi, je pense pour ma part qu'on peut conserver ce qui est bien
et puis faire évoluer ce qui a besoin d'être revu, d'être modifié. Donc pour moi, conservateur n'est pas forcément négatif. Mais en tout cas, je ne vois pas pour ma part François Fillon comme quelqu'un de très conservateur. Et encore une fois, il a voté, comme beaucoup, contre la loi Taubira. Bon, il ne va pas jusqu'à dire je reviens carrément là maintenant il a dit en 2017 au mariage. On ne peut pas démarier les couples homosexuels qui le sont. Il dit que ce n'est pas possible pour lui d'abroger, dans le cadre légal de notre Constitution, d'abroger une telle loi. Bon, c'est son point de vue, et on sait très bien que juridiquement, ce serait tout à fait possible. Mais vous voyez, il est donc, si je puis dire, à mi-chemin. Alors de l'autre côté, nous avons rencontré tout récemment, enfin il y a une petite dizaine de jours, après notre manif du 16 octobre, nous avons rencontré Alain Juppé, avec lesquels on a évoqué aussi ces différents sujets. Alain Juppé, de son côté, se dit opposé à la PMA sans père, à la pratique des mères porteuses, à l'idéologie du genre. Finalement, et parce que François Fillon reste... le moins éloigné. Il veut réécrire la loi Taubira alors que Voilà, il parle de réécrire la loi Taubira sur cette question de l'adoption. C'est ça, il veut réécrire la loi sur un point de la loi Taubira, sur l'adoption pour les couples homosexuels. C'est pas effectivement une abrogation, mais c'est une réécriture sur un point seulement. En tout cas, alors, à vrai dire, techniquement, quand on réécrit une loi, ça veut dire qu'on la remet en cause et que les questions sont ouvertes. Mais en tout cas, Alain Juppé, lui, n'envisage pas de revenir sur la loi Taubira, quoique... nous avons eu donc un rendez-vous au cours duquel nous avons évoqué la question de l'adoption qui, malgré tout, pose problème. Et rappelez-vous qu'Alain Juppé, au départ, était absolument opposé à l'adoption par 2 hommes ou 2 femmes, et puis qu'il avait changé d'avis. Je n'ai pas l'impression qu'il soit très à l'aise avec. Enfin, je ne vais pas m'exprimer à sa place. Alors que François Fillon, effectivement, a été toujours très constant sur ce thème-là. Est-ce que, justement, ça soulève une question? On a beaucoup parlé de son programme économique à François Fillon. Est-ce que ça veut dire que les questions sociétales ont pu faire basculer ce scrutin de façon aussi nette? Je crois qu'il y a eu une dynamique si importante que c'est plus la campagne de François Fillon, la personnalité de François Fillon telle qu'il s'est montré, notamment dans les 3 débats télévisés qui ont joué. Lorsqu'on regarde les thèmes sur lesquels les Français qui ont voté hier se sont prononcés, en premier, il y a l'économie. En deuxième, il y a la sécurité, le terrorisme, l'immigration, et les questions de famille et les questions de valeurs arrivent quand même loin derrière. Il n'empêche que François Fillon a, de son point de vue, en tout cas, a fait un bon coup en ayant le soutien de Sens commun. Sens commun, c'est la partie des Républicains, effectivement, qui était contre le mariage pour tous. Sens commun, c'est 5000 militants actifs. 5000 militants actifs pour cet automne faire une campagne. Et dans le mouvement, on a vu que ça a pu, effectivement, dans certains territoires qui sont restés catholiques et très opposés au mariage pour tous, ça a pu jouer et ça a pu être des réserves de voix importantes. Alors moi, j'allais dire les choses dans l'autre sens. Il y a une étude qui est sortie quelques heures, ou quelques jours à peine, la semaine dernière, avant ce premier tour de la primaire, et une étude de l'Institut IFOP, et qui montrait que les sympathisants de la Manif pour tous, qui sont des centaines de milliers, quand j'adresse une information à mes sympathisants, ce sont 400 000 personnes qui sont concernées, et puis après, ça se diffuse. Ils votent, il était annoncé, d'après leur réponse, qu'ils allaient voter 2 fois plus que la moyenne des candidats, enfin des proches des sympathisants républicains habituels, et ils avaient effectivement un surscore. Enfin, François Fillon bénéficie d'un surscore très important auprès de ce public. Sur vos sympathisants, bien sûr, oui, bien sûr, parce qu'ils étaient surmotivés sur cette question. Mais la famille traditionnelle, en tout cas, était l'un des thèmes, visiblement, qui a été... Je crois que Nicolas Sarkozy a clairement oublié, quand il a viré complètement à 180 degrés d'avis sur cette question-là, avec une manière de faire, de dire, un manque de prise de parole, apparemment de compréhension, tout juste quelques phrases assez méprisantes. Je pense qu'il le paye extrêmement cher et qu'il n'a pas vu, il n'a pas compris que depuis 4 ans, il se passait quelque chose de fondamental dans la société française. La gauche, en somme, a dit à toute une partie des Français, tout ça, la famille, la filiation père-mère-enfant, les besoins de l'enfant, etc., il faut tout déconstruire. Et bien aujourd'hui, les Français, en tout cas le peuple droite, ne l'acceptent pas. Les Français qui ont voté à la primaire hier. Oui. Et veulent une reconstruction, c'est évident. Après, vous avez raison, il faudra s'intéresser aux autres élections. La présidentielle n'a pas commencé. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous en parler. Restez avec nous, on continue de parler de ce premier tour de la primaire tout de suite après le rappel des titres.